mon frère Tarek Ramadan, qui va nous parler de l'union et ouverture, qui est le thème de notre journée. Merci, on l'applaudit très très fort. Merci. Donc, Inch'Allah, le frère est d'accord. Il y aura, Inch'Allah, 45 minutes d'intervention. Et juste après ça, on va prendre 5 à 10 minutes de questions. On va choisir. Et c'est tout. Les 5 questions qui vont être posées après, parce que le programme, on termine avec nos frères Samy. Merci à vous. Merci, frère. بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. C'est pour moi un honneur de pouvoir venir aujourd'hui et d'intervenir dans le cadre de l'Union des organisations musulmanes de Genève. C'est un projet que, juste avant de partir et de quitter Genève, j'avais suivi de loin, dans lequel il y avait eu un investissement important pour réussir à faire en sorte que les organisations de Genève puissent se réunir autour d'une parole qui soit plus unie et en même temps d'une ouverture à l'endroit de la cité de Genève. Et donc c'est le thème d'aujourd'hui, union et ouverture, sur lequel on m'a demandé de pouvoir intervenir et sur lequel j'aimerais m'arrêter un instant avec vous parce que ce sont deux termes qui sont importants, ce sont deux termes qui sont connotés positivement. Quand on dit l'union, c'est toujours positif. Quand on dit l'ouverture, c'est toujours perçu comme positif. Le problème avec les mots qui sont positifs, c'est qu'on en idéalise la réalisation, mais qu'on n'en comprend pas forcément toujours l'exigence quant à la compréhension et quant à l'application. L'union, c'est un terme qui est très exigeant du point de vue de ce qu'il requiert de la conscience qui veut le réaliser et des organisations ou des individus qui veulent le vivre. Alors je vais suivre assez rigoureusement les deux pans de la formulation de ce qu'est l'union et de ce qu'est l'ouverture pour faire un double travail. D'abord, la question de l'union et de l'unité des rangs, elle est exigence parce que ce qu'il faut que nous comprenions, c'est que le défi de l'union, c'est d'accepter systématiquement comme un principe la diversité. En d'autres termes, je commence et j'introduis le concept même d'union en m'opposant totalement et du point de vue strictement islamique, c'est-à-dire du point de vue intérieur à la référence musulmane, mais d'un point de vue humain, comme d'un point de vue politique et d'un point de vue social, dire déjà ce que l'union n'est pas, c'est que l'union n'est pas uniformité. L'union, ça n'est pas l'uniformité de la pensée, l'union, c'est la gestion de sa diversité, justement. Dès que vous parlez de l'humain, dès que vous parlez de l'intelligence, dès que vous parlez de l'humanité de l'homme, vous savez par définition que vous allez devoir gérer la diversité. Et cette diversité, c'est sa gestion qui fait l'union, et c'est sa mauvaise gestion qui fait la division. Et malheureusement, quand nous faisons face d'un point de vue interne à des divisions, nous idéalisons parfois la notion d'union en espérant une sorte d'uniformité de la pensée. Il faudrait que nous pensions la même chose pour que nous puissions être unis de façon solide. Et ça, ce n'est pas possible. La force de l'union, c'est la gestion solide de la diversité. Et ça a des exigences. Ça a des exigences parce que tous nos idéaux, même quand on commence
avec une formulation que l'on comprend. Quand on comprend et que l'on dit d'un point de vue musulman, la ilaha illallah. Il n'est de Dieu que Dieu. C'est un principe. Mais le dire comme principe va être très exigeant pour l'humain de le vivre. Dire l'unicité de Dieu avec sa conscience, ça veut dire purification du cœur avec son être. Ça veut dire engagement dans l'effort, pas d'acceptation en connaissance de l'un sans réalisation dans l'effort de la réalisation de cet un en nous. Raison pour laquelle Tawhid et Rububiyya, c'est-à-dire la compréhension de l'unité de l'un, de Dieu, il est un, est toujours et systématiquement lié à Tawhid et l'Uluhiyya, c'est-à-dire comment, dans ma vie, je vais réussir à libérer mon cœur de ce qui l'enchaîne pour réaliser l'unité dans mon cœur. Dire l'un, c'est dire, en tant qu'être humain, je dois faire l'effort de cette réalisation-là dans mon cœur. Et quand on dit l'union, au niveau humain, comme idéal, ça va vouloir dire comment est-ce que je vais le réaliser. Comment, dans ma compréhension, j'entends, quand il est dit tenez-vous fermement à la corde. Et les mufassirun, ceux qui ont dit de la corde, c'est le Coran, c'est la parole révélée. Ce qu'on dit majoritairement, c'est le Dieu unique, et tenez-vous fermement à cette corde, ce texte, et ne vous divisez pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Tenez-vous fermement à ce livre, c'est que ce livre est l'élément central de votre union, mais ça ne veut pas dire que vous allez tous le lire de la même façon. Le texte, par définition, parle à des consciences, parle à des intelligences, qui vont lire le texte qui leur dit c'est-à-dire entraidez-vous, basant votre entraide sur la piété, sur la reconnaissance de Dieu et sur cet amour révérentiel de Dieu, faites cette unité autour de ceci, autour de Dieu, pour Dieu, en Dieu, sur la base de ce texte. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Il suffit que je cite le Coran, que je dise le Coran pour que l'union soit faite? Non. Parce que par définition, le Coran est un texte, et qu'un texte dit, il y aura pluralité d'interprétation. Et donc ce que ça va vouloir dire, et pas pluralité d'interprétation avec ceux qui sont dans l'islam ou à l'extérieur de l'islam, non. C'est clairement d'un point de vue juridique, le fait que dans l'histoire musulmane, si vous prenez toute la tradition sunnite, toute la tradition chiite, ensemble, on a eu jusqu'à 30 écoles juridiques. Et qu'est-ce que c'est qu'une école juridique? Le même texte, différentes interprétations. À partir du moment où l'interprétation ne rend pas l'illicite licite ou le licite illicite, tant qu'on est dans ce cadre-là, on accepte la diversité d'interprétation. Donc en l'occurrence, il est dit, soyez fermes dans votre unité au nom du texte, tout en sachant que le texte dira la diversité de l'interprétation. Et quand vous avez compris ceci, quand vous comprenez ce que ça veut dire, déjà vous enlevez de votre vocabulaire ou même de vos espérances l'idée de l'unification, l'uniformité de la pensée. Et quand on dit qu'on n'est pas pour une uniformité de la pensée, eh bien maintenant ça nous revient. Ça nous revient à nous en nous disant qu'est-ce qui va nous permettre, en comprenant l'unité de la source, la diversité de la lecture, qu'est-ce qui va nous permettre de faire une union? Alors, du point de vue de l'intérieur, j'en parle du point de vue de l'intérieur parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de faire face au plus grand défi de l'époque. Jamais, de la façon dont les choses se réalisent aujourd'hui, nous n'avons, enfin, c'est arrivé dans l'histoire, mais cette fois-ci, c'est massif. Ce qui est en train d'arriver au Moyen-Orient, par exemple, ce qui est en train d'arriver même parfois, qui revient à nous ici, c'est des divisions quant à nos appartenances à l'intérieur de l'islam et une division même dans nos rapports à nos positionnements par rapport au monde. Alors il faut que de ce point de vue-là, on soit extrêmement rigoureux. Le problème que nous avons, dont on parle d'union, c'est l'idéal de l'objectif et la confusion quant aux moyens. Nous sommes confus quant aux moyens. Nous avons une pensée confuse, nous avons de très beaux idéaux, mais la force d'un idéal, c'est la clarté des moyens qui y mènent. C'est la clarté des étapes.
c'est la compréhension qu'il y a des étapes qui y mènent. L'idéal d'éduquer toute une communauté à comprendre ce qu'est l'islam, pour qu'Allah SWT dise à la fin « J'ai aujourd'hui parachevé pour vous votre religion », c'est 23 années qui mènent à une pédagogie historique, à une pédagogie dans l'histoire. Connaître l'objectif, déterminer les étapes. Et quand on va parler d'union, il faut y venir en disant, voilà, sur nous et pour nous, quels sont ces objectifs-là. Et là, il ne faut pas apprendre les choses loin de notre idéal. Il faut qu'on soit très pratique et qu'on soit sérieux dans la traduction pratique de ces exigences-là. Et ça, clarté et pratique. Clarté et traduction dans la pratique. Comment est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Alors c'est à ça que j'aimerais vous amener sur la première partie de l'exposé en disant, quand on en revient à ce qui peut nous diviser, quand nous faisons référence, un Dieu unique à l'intérieur. Alors là maintenant on va le prendre à l'intérieur de la communauté musulmane comme première étape, puis ensuite s'ouvrir dans l'interaction avec les femmes et les hommes qui nous entourent et qui ne partagent pas notre foi, qui ne partagent pas nos religions, et qui parfois même nient Dieu ou sont dans la position du questionnement. Les agnostiques ne répondent pas à la question, ils ne disent pas oui, ils ne disent pas non, ils disent je ne sais pas. Et jusqu'à ce que j'en sois sûr, je ne sais pas. Donc on a une position qui est une position de suspens. Et donc quand on vient maintenant à l'intérieur de la communauté, des communautés musulmanes ou de ce qui est notre référent, on va s'apercevoir et on va essayer de déterminer, de circonscrire quels sont les domaines sur lesquels l'union, qui n'est pas uniformité, peut être en danger. Essentiellement 3. Alors encore une fois, j'ai 45 minutes, donc je simplifie l'exposé sans vouloir simplifier la complexité de son contenu. Mais la première étape, quelle est-elle? La première étape, elle est une division ou une potentielle diversité. La division, c'est le risque de la diversité. La diversité peut être la richesse d'une communauté qui s'unit. Eh bien, elle peut être d'abord sur l'interprétation des textes. Ça, c'est un premier secteur. La deuxième des choses que nous voyons aujourd'hui, et nous voyons, c'est pour ça que je vous dis et que j'insiste sur cette question-là, c'est la diversité, non pas simplement de la lecture des textes, mais des traditions. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui entre la tradition, la grande tradition sunnite et la grande tradition chiite. C'est un deuxième secteur de potentielle diversité et du risque de division. Et il y a un troisième. Et ce troisième, il est celui de notre regard sur le monde. Il peut être celui de la diversité des vues sur les applications sociales. Il peut être une diversité de vues sur nos positionnements politiques. C'est-à-dire, non pas sur les textes, mais comment nous voyons le monde, comment nous lisons le monde. Et l'un des plus grands défis des communautés musulmanes d'Occident, et de vous en particulier ici à Genève ou en Suisse, ou en France voisine, il va être celui-ci. Nous pouvons lire les mêmes textes religieux, nous pouvons même parfois avoir la même compréhension du religieux, mais nous ne nous positionnons pas de la même façon politiquement. Comment gérer la diversité de la pensée politique avec l'union de la foi? Parce que certains, quand vous n'êtes pas d'accord avec eux politiquement, c'est tout juste s'ils vous gardent dans l'islam. Ils peuvent vous sortir de l'islam si vous n'êtes pas d'accord avec eux politiquement. Et bon, je ne rentre pas sur ces positions. Restons positifs. Donc, en restant positif, on va regarder. Donc, on a trois ici potentiels espaces de diversité qui peuvent nous amener à la division. Et là, on en vient à nous poser la question de notre lecture des textes. Et dans la lecture des textes, nous souffrons énormément. Nous souffrons énormément en tant que femmes ou hommes musulmans de voir autour de nous des gens qui ne sont pas de notre tradition, qui ne sont pas de notre... qui sont soit des chrétiens, soit des juifs, soit des bouddhistes, des hindous, des agnostiques ou des athées, qui nous observent et parfois nous souffrons qu'ils nous réduisent tous à une lecture. Les gens musulmans, c'est ça. Et nous souffrons également qu'ils nous réduisent à deux lectures. Et il dit, il y a les musulmans modérés
et il y a les musulmans fondamentalistes. Choisis ton camp, camarade. Et il y en a même qui ont tellement accepté ça, je dis, moi, je suis un modéré. On ne sait pas très bien ce que ça veut dire, mais je suis un modéré. Cette réduction de la complexité de notre référence religieuse à modéré ou fondamentaliste est une insulte à l'intelligence humaine. Il n'y a pas un chrétien, pas un juif, pas un communiste dans l'idéologie, pas un socialiste, pas n'importe quel parti qui accepterait qu'on l'on réduise son appartenance à une idéologie au bon d'un côté et au mauvais de l'autre. Donc, en refusant ces catégorisations, il faut en venir, nous, à l'acceptation et à la compréhension de la complexité à l'intérieur. Et cette complexité à l'intérieur, elle est, par rapport à nos textes, et c'est là où commence l'exigence, le fait que chacune et chacun, dans son univers, certains d'entre vous, ici, la majorité d'entre vous, vous êtes musulmans, mais d'autres sont chrétiens, d'autres sont juifs, d'autres sont d'autres traditions religieuses, et d'autres n'ont pas de religion. Mais quelle que soit l'appartenance que l'on a à un univers de foi ou à un univers de pensée, la première exigence, elle est celle de reconnaître que des mêmes textes peuvent avoir plusieurs lectures, qu'une même idéologie peut avoir plusieurs interprétations. Et ça veut dire ceci, que parce qu'il y a différentes interprétations, bien entendu, d'un point de vue islamique, d'un point de vue musulman, eh bien, il y a des fondamentaux sur lesquels nous sommes d'accord. Et qu'à partir du moment où ces fondamentaux sont d'accord, nous sommes d'accord là-dessus, à l'intérieur de ces fondamentaux, eh bien, il y a une diversité d'interprétations. Mais ça va très très loin, puisque les savants n'étaient même pas d'accord sur la validité d'une prière si derrière l'imam vous dites ou non la Fatiha. Jusqu'à là, ils ne sont pas d'accord. Mais ils se respectent et tous sont d'accord sur le fait qu'il faut prier. Donc sur le fondamental de la prière, pas de discussion. Sur l'interprétation de ce qui va la rendre valide, diversité d'interprétation. Et aucun d'eux n'est allé vers l'autre en lui disant « kafir », ce qui est un mot à la mode chez beaucoup de jeunes aujourd'hui après 2 semaines d'études islamiques. Et ça n'est pas admissible. Ça n'est pas admissible de pouvoir dire et mettre quelqu'un à l'intérieur quand on n'a pas la connaissance, non pas simplement la connaissance des principes, mais la connaissance de la diversité d'interprétation sur les principes secondaires. Quand vous n'avez pas cette connaissance-là, vous ne pouvez pas mettre les gens à l'intérieur, excommunier selon la tradition chrétienne ou faire l'exercice du takfir selon la tradition ou dans la tradition musulmane. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'un point de vue personnel, la première attitude de celui qui veut travailler dans l'union quant à l'interprétation des textes, c'est l'humilité quant à son rapport au texte. L'humilité intellectuelle et l'humilité de la compréhension. L'humilité, elle est fondamentale. Qu'est-ce qu'elle dit? L'humilité, elle dit, j'ai mon opinion, mais j'admets qu'il y a d'autres opinions tout aussi valides d'un point de vue musulman, tant que, eh bien, des gens qui ont étudié la question nous disent qu'il y a des opinions valides. Il y a plusieurs opinions sur la façon dont on pratique notre religion. Il y a plusieurs opinions sur des attitudes qui sont liées à des cultures. Il y a plusieurs opinions. Sur la question de la musique, je l'ai souvent dit, il y a plusieurs opinions. Donc on a des opinions. Et on les admet à partir du moment où effectivement personne n'a remis en cause le fondamental. Et ça veut dire que la première des choses, la première attitude dans cette gestion-là, parle au niveau de tes connaissances. Et si tu n'as pas la connaissance de la diversité des opinions, dis j'ai mon opinion, alhamdoulilah, et je ne juge pas les autres. Première des attitudes, la connaissance. Et je vais vous dire une chose, quand vous commencez à étudier, vous vous apercevez qu'il vous en manque tellement de connaissances que la première des choses que vous commencez à faire, c'est d'arrêter de juger les gens trop vite. C'est inversement proportionnel à ceux qui n'ont pas de connaissances et qui commencent à devenir des tribunaux avant même d'avoir la connaissance de savoir ce qu'est un tribunal et sur quoi il se base. Donc on a une attitude ici qui est la connaissance et le jugement ne peut se faire qu'à partir de ça. Deuxième chose, c'est ce que je disais, c'est la dimension de l'humilité. Et quand vous venez et que vous comprenez une petite sourate qu'on répète souvent, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات
Là, il y a une condition. Par le temps, on va vers une perdition. C'est une situation extrêmement difficile, le temps, parce qu'on voit avec le temps qui passe que des principes se perdent et que les gens perdent le sens. Mais il y a une chose qui est importante. Ceux qui vont rester solides dans le temps qui va vers la perte, ce sont ceux qui vont s'entraider dans quoi? Dans la dimension de la persévérance, de l'endurance. Vous avez bien compris, pour pouvoir faire l'union, il faut avoir l'endurance de chercher la connaissance et l'humilité de ne pas juger ceux qui n'ont pas la même que nous. Deuxième des éléments, il y a un principe qui est un principe de vérité. Et ce principe de vérité, ça veut dire qu'à un moment donné, eh bien, il faut qu'on établisse l'union sur des principes qui soient aussi des principes sur lesquels nous croyons en cette vérité et surtout nous croyons en des principes de justice. La dimension essentielle ici, elle va être une dimension de justice et de reconnaissance à l'intérieur. Nous le savons d'un point de vue musulman. Donc ici, une exigence importante. Et ça veut dire quoi? Traduit à des femmes et des hommes à l'intérieur de la communauté musulmane ou à l'extérieur d'ailleurs. N'importe quelle personne qui croit en quelque chose ici comprend très bien ce que je veux dire. C'est clair ça. Quand on croit en quelque chose, avoir le principe de vérité, je crois en cette vérité, j'essaie d'acquérir la connaissance pour la comprendre et j'ai l'humilité de ne pas juger ceux qui la comprennent différemment. Maintenant, si quelqu'un vient avec un principe qui sort de la religion, comme on a pu avoir d'autres traditions qui disent il y a un prophète après prophète, là on n'est pas dans la diversité à gérer, on est dans le dialogue interreligieux. On sort d'un cadre, c'est autre chose. Là, moi je parle de l'intérieur. Et dans cette dimension-là, chacune et chacun d'entre nous doit faire ce travail-là. Et très souvent, il faut, avec la quête du savoir, ça c'est quelque chose qui est élémentaire, la recherche de la connaissance. Mais la recherche de la connaissance, c'est pas pour venir devant les gens dire voilà ce que je sais, c'est parfois de se regarder devant un miroir pour se dire voilà ce que je ne sais pas. L'humilité, c'est ça. L'humilité intellectuelle, c'est je ne sais pas. Moi, j'avais, avec les gens avec lesquels j'ai étudié quand j'étais en Égypte, on a fait 64 situations sur lesquelles les savants ne sont pas d'accord. Mais quand vous voyez jusqu'à quel détail ils vont sur leur désaccord, vous dites vous ferez mieux de se taire quant au jugement des gens. Donc l'union, c'est pas un rêve pieux ou un vœu pieux, on est assis, on la rêve. Ça commence dans son engagement personnel avec les gens à l'intérieur. Et ça veut dire en même temps qu'on va avoir un deuxième domaine, le deuxième secteur. On le sait, la tradition musulmane, donc ça c'est même à l'intérieur, entre les sunnites, entre les chiites, on a toutes ces divisions-là, toutes ces potentielles divisions, il faut une gestion de cette diversité-là et accepter nos différentes interprétations. Et là, à tous ceux qui viennent vers vous et qui viennent vous dire il y a les bons et les mauvais musulmans, dit écoutez, l'islam et les musulmans dans l'islam sont aussi complexes que les chrétiens dans le christianisme, que les juifs dans le judaïsme, que les bouddhistes, et que les athées dans l'athéisme et que les agnostiques dans l'agnosticisme. C'est aussi compliqué. Vous trouvez des courants qui sont divers. Donc déjà, à ceux qui vous jugent en bon et en mauvais, appelez-les à l'humilité du jugement. C'est la pensée coloniale qui venait s'installer dans un pays et qui disait les bons et les mauvais. C'est George W. Bush qui disait ceux qui sont pour vous, pour nous, et ceux qui sont contre nous. La pensée binaire et dogmatique est une pensée dangereuse. Parce que par essence, elle est une pensée de la division, jamais une pensée de l'union. Elle ne gère pas la diversité, elle l'entretient. Parce que la diversité la sert. Le dogmatique a toujours besoin en face de lui de celui qui dit le contraire. Toujours. Et donc, en l'occurrence, celui qui va travailler dans l'union, il faut qu'il gère ceci et qu'il dise aux gens, mais non. Dans la tradition musulmane, quand j'avais écrit le livre « Les musulmans d'Occident », j'avais mis en évidence, dans le rapport au texte, jusqu'à 7 courants différents. Ceux qui sont plutôt dans la tradition littérale, ceux qui sont dans la tradition scolastique, c'est-à-dire une el-madhab, ils suivent un madhab particulier, une école, ceux qui sont dans la tradition réformiste, ceux qui sont dans une tradition mystique. Il y a plusieurs façons de lire. À partir du moment où on est dans les limites de cette lecture, les savants entre eux ont toujours accepté cette diversité. Premier élément. Deuxième élément, maintenant on a des traditions
qui se sont installés historiquement, et vous le savez, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y en a plus qu'une, mais on a aujourd'hui la tradition sunnite et la tradition chiite qui sont aujourd'hui dans une situation de potentielle implosion. Ce qui est en train de se passer au Moyen-Orient n'est pas nouveau, et vous savez ce que disait Ben Abi. Ben Abi disait « Nous avons été colonisés parce que nous étions colonisables. Et nous, nous sommes divisés parce que nous sommes divisables. » C'est-à-dire que n'importe quelle personne qui connaît assez bien la mentalité des musulmans, pas l'islam, la mentalité des musulmans, peut jouer de ses appartenances. Et aujourd'hui, nous sommes en train de faire face à l'un des dangers les plus importants, c'est, sur la base du clivage politique, l'opposition entre les sunnites et les chiites. Et là, au niveau international, il y a un vrai problème, parce qu'on en arrive aujourd'hui à voir que tous les points qui pouvaient permettre une union, et cette union, je l'ai dit, elle est basée en vérité et en principe, il faut baser l'union sur des principes. Eh bien aujourd'hui, tout ceci, ça explose. À un moment donné, ce qu'il y avait au Moyen-Orient, face à la répression et face, par exemple, à la position de la politique de l'État israélien vis-à-vis des Palestiniens, il y avait quelque chose qui était transversal. On était clairement contre l'oppression. Par rapport aujourd'hui à ce qui se passe en Syrie, on s'aperçoit que ce n'est plus une question qui est politique, ça devient une question qui est religieuse, au sens où ce qui se traduit, les chiites soutiennent Bachar el-Assad, les sunnites soutiennent l'opposition, et ça se traduit avec des choses que j'ai jamais vues dans ma vie, ou que je reçois aujourd'hui sur mon site, des insultes en disant « tu n'es pour l'opposition en Syrie que parce que tu es sunnite ». Et quand j'avais décidé d'être à Presse TV, qui est une chaîne iranienne, j'avais décidé à la suite de toutes mes discussions avec le courant réformiste iranien pour être une voix sunnite là-bas, pour pouvoir dire nous devons avoir ce dialogue et nous devons rester en contact. Et j'ai vu énormément de savants qui sont dans cette attitude qui est il faut ce dialogue-là. Et nous, si on continue à tomber dans l'analyse politique superficielle en la traduisant dans une opposition chiite-sunnite, eh bien, nous n'allons pas nous en sortir. Bien entendu, nous avons des désaccords. Bien entendu qu'à partir d'un certain moment, il faut qu'on soit clair sur les termes de notre union, basée en vérité et basée en principe, et la reconnaissance que nous appartenons à l'islam. Mais il faut, de ce point de vue-là, que nous fassions attention à une chose, et ça c'est le deuxième aspect sur lequel j'aimerais insister. Premier aspect, la connaissance. Première condition, pardon. Deuxième condition, l'humilité intellectuelle. Et la troisième, c'est la maîtrise de ses émotions. La maîtrise de ses émotions, parce que ça, c'est le pire qui puisse être. Quelle est la caractéristique de l'émotion en psychologie élémentaire? Toute personne qui est colonisée par ses émotions a l'intelligence qui travaille avec moins de clarté et les sensations, l'audition qui est pratiquement sourde. Sous le coup de l'émotion, j'entends moins. Et si j'entends moins, difficile de dire que je suis pour l'union. Quand j'entends moins, je ne m'entends que moi. L'émotion est l'opposition à la gestion. L'émotion, attention. Il y a du bon dans l'émotion, c'est dans l'excès qu'il y a un problème. Il y a un excès. C'est un des grands problèmes que nous avons par rapport à certaines sociétés en Occident, aujourd'hui, et même par exemple en France voisine, c'est pas que les gens ne sont pas suffisamment intelligents pour entendre, c'est que parfois le sujet est tellement hystérique que vous avez l'impression de parler à des gens qui n'entendent pas. Et certains, ils vous disent double discours. Vous avez envie juste de vous arrêter et de dire mais qu'est-ce que tu as entendu ? Avant de dire que j'ai un double discours. L'émotion est telle, le sujet est tellement passionné qu'on n'entend plus. Eh bien, entre les musulmans aujourd'hui, dans la gestion de la diversité des tendances, nous sommes dans une émotivité qui est trop grande, au point que nos analyses politiques, que nos analyses sont emportées par des émotions qui produisent de la division. Nous n'avons pas la sérénité. Et moi, il n'y a qu'une seule chose que je comprends. Quand on dit la ilaha illallah, et quand on prend comme exemple le prophète, et quand on prend les grands savants comme prophète, on comprend une chose. On comprend une chose, c'est que la gestion de la différence, elle se fait avec beaucoup de sérénité et beaucoup d'écoute. Elle est basée sur la connaissance, elle se fonde sur l'humilité, et elle est marquée par la maîtrise émotionnelle. La maîtrise de nos émotions, en disant qu'il faut faire attention, il ne faut pas se laisser emporter.
Et moi, je suis désolé, les dernières expériences de ces années, c'est de voir au Moyen-Orient, comme dans les sociétés majoritairement musulmanes, comme dans les sociétés occidentales, des femmes et des hommes qui prient avec la conscience qu'il faut maîtriser les émotions et qui parlent de tradition à tradition sous le coup de l'émotion. Et c'est triste quand vous voyez à des moments donnés que même des savants entrent dans ce jeu-là parce qu'ils sont emportés. Vous savez comment fonctionne le monde aujourd'hui. Deux choses. Vous savez, les statistiques nous parlent beaucoup de quels sont les deux domaines dans lesquels les hommes, et en particulier quand on dit les hommes ici, c'est plutôt les mâles, les masculins. Oui. Notez que malheureusement c'est une maladie qui est en train de se répandre au-delà des genres. Il y a deux choses qui emportent l'émotion, les émotions populaires. Il y a d'abord les sports. Et la deuxième des choses, la politique. Et ça, dans le monde arabe, vous voulez mener les gens parler de sport ou parler de politique. Et on est dans un registre totalement émotionnel. Et donc, aujourd'hui, il faut que nous fassions attention aussi comme troisième condition. Comme troisième condition de ceci. Maintenant, on entre dans le troisième domaine. Et le troisième domaine de l'Union, c'est celui de nos perceptions politiques. Alors, il y a une chose qui est claire. Non seulement les savants, ils sont déjà pas d'accord, et ils l'ont accepté dans la diversité sur leur lecture des textes. Il y a une diversité acceptée, il y a une diversité d'écoles, il y a une diversité de tendances, il y a une diversité. Il y a deux traditions qui se reconnaissent comme légitimes et qui doivent vivre ensemble, donc ils doivent gérer ceci au-delà des perceptions politiques. Mais il y a une troisième chose sur laquelle ils sont d'accord, c'est qu'ils sont pas d'accord sur l'interprétation de certains textes, mais ils ne sont pas d'accord non plus sur l'application de ces textes dans la réalité. Quelles sont les étapes, par quoi on commence, quelle est la stratégie? Parce qu'il y a un ijtihad, un raisonnement humain sur les textes, quand les textes ne sont pas clairs, mais il y a un raisonnement humain sur le contexte, c'est-à-dire comment on applique les choses, quelle est la stratégie. Alors déjà, là, comment est-ce qu'on va appliquer ceci? Il faut déjà accepter que même le plus grand savant du point de vue des textes peut ne pas être le plus grand savant quant à la connaissance du contexte. Il peut se tromper. Il sait les textes qui ne comprennent pas le contexte. Des fois, il y a des gens qui ne savent pas. Et le meilleur des exemples, c'est quand vous importez une pensée de quelqu'un dans un pays majoritairement musulman et vous l'amenez ici, c'est quelqu'un qui ne connaît pas le contexte. Ça me fait penser au responsable de Care aux États-Unis. Il me dit, des fois, nous, on veut régler les problèmes de notre pays comme quelqu'un qui vient aux États-Unis, puisque c'est là-bas qu'il vit, et il a la carte du Caire. Ben non, la carte du Caire, ça ne marche pas. Tu ne trouves pas ta voie aux États-Unis avec la carte du Caire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la connaissance du contexte, c'est quelque chose qui est encore un autre domaine de diversité d'interprétation. Vous êtes à Genève ou en France voisine, et bien même les priorités de comment est-ce qu'on va appliquer les choses, quelles sont les choses qu'il faut faire pour rester fidèle à sa tradition, mais qu'est-ce qu'il faut faire par rapport au contexte, on ne va pas être d'accord. Ajouter à cela un domaine encore plus passionné, c'est que nous avons des opinions politiques qui ne sont pas les mêmes. Donc vous avez des gens aujourd'hui qui vont entrer dans des partis qui sont plutôt à droite, d'autres plutôt à gauche. Donc vous ne pouvez pas aller vers les gens et dire, tu sais quoi, il faut arrêter d'être à droite. Tu sais quoi, il faut arrêter d'être à gauche. Et pourquoi? Parce que t'es musulman. Ah ben oui, d'accord. Mais il y en a certains qui vont d'abord être plutôt dans le social, mais ça, il faut l'admettre, ça. Il faut que l'on comprenne que rien, personne ne peut remettre la qualité de ma foi à la lumière de mes opinions politiques. Ça n'est pas ton travail et ça n'est pas ton droit de juger de la qualité de ma foi sur des opinions politiques. Maintenant, si tu veux parler politique, parlons politique. Et là, il faut qu'on accepte. Et ça, ce sera quelque chose d'essentiel, que sur nos opinions politiques, il va falloir y avoir des débats. Alors, dans les sociétés occidentales, c'est une évidence. Vous êtes ici, il y en a qui sont plutôt dans le parti, rien qu'ici, dans cette salle, il y en a qui sont dans le parti socialiste, dans le parti libéral, dans le parti écologiste, il y en a qui n'ont pas de parti, il y en a qui cherchent encore. Et on fait quoi? Il y en a qui sont moins musulmans que d'autres. Vous allez estampiller l'islam vert parce qu'il faut aller dans le parti écologiste, ou rose parce qu'il faut aller chez les socialistes, ou libéral parce qu'il faut s'ouvrir. Notez que libéral, c'est un mot à plusieurs connotations. J'entends par là que dans ce domaine-là, pour n'importe quelles organisations
Et nous sommes confrontés à ça. Nous allons devoir gérer la diversité de nos positionnements par rapport au contexte. Quelle priorité, quel positionnement politique, et nous devons admettre ceci. Même dans des sociétés majoritairement musulmanes, dans des organisations qui étaient dans la réforme sociale, ils disaient « Allez dans les partis et trouvez votre voie, là où vous vous trouvez bien par rapport à vos idées, mais admettez la confrontation. » Et là, ça demande une quatrième condition. La quatrième condition, c'est la maturité intellectuelle. C'est-à-dire la maturité de savoir, voilà, moi c'est mon opinion politique, je pense que n'importe quelle personne qui m'écoute sur le spectre des analyses politiques contemporaines, je suis plutôt à gauche. Et j'aime pas tellement ceux qui sont tellement à droite. Je suis pas un homme de droite. Et je suis pas pour... Non, je suis pas. Mais est-ce que je vais pouvoir, avec une maturité politique, gérer ce différent politique en admettant qu'à un moment donné, nous sommes d'accord sur des choses qui sont essentielles. La communion du cœur sans l'accord de l'intelligence. C'est possible. Ça demande une maturité. Ça demande, à un moment donné, de savoir qu'on peut ne pas être d'accord. Au niveau des compagnons du prophète, on a vu ceci. Ils étaient sur des positions qui pouvaient être différentes. Et ils l'ont géré avec maturité. Connaissance, humilité, de ce point de vue-là, gestion de ses émotions et maturité. C'est-à-dire reconnaître cela. Et aujourd'hui, nos sociétés ici en Occident, dans cette union-là, il va falloir l'admettre. Et quand vous faites l'union des organisations musulmanes de Genève et que vous invitez les politiques, il faut qu'ils comprennent les politiques, il faut inviter le large panel. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec tous, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec l'un, mais c'est qu'on a compris que tous font l'expression politique de notre unité. Voilà. Donc ça veut dire que c'est comme ça qu'il faut se situer. Je suis dans les temps. Donc voilà, moi c'était ce premier élément, ces trois domaines sont pour moi essentiels et ça demande de chacune et de chacun d'entre nous un engagement qui est une vraie gestion de ses connaissances quant du point de vue religieux, une vraie humilité quant à l'opinion des autres et aux différentes opinions, un vrai travail sur les motifs, un vrai travail sur... Mais moi je suis sérieux, je suis très sérieux sur cette question-là parce que les communautés musulmanes, aujourd'hui, on est soumis à une telle pression psychologique qu'on est émotif même dans la réponse, on est émotif dans la défensive, on est sur la défensive et c'est très émotif. Et il y en a même qui viennent vers moi, je veux dire, vous écrivez des livres pour construire une intelligence et ils viennent vers moi et disent « Ah là, comme tu l'as eu, lui !» Ça veut dire quoi, comme tu l'as eu, lui? C'est uniquement la défensive émotionnelle. Ah oui, alors là, tu lui en as mis. Tu lui as mis quoi? Quel est le but? On a envie de nous faire tomber dans ce piège-là, dans ce piège de la confrontation émotionnelle. Faire en sorte que nous nous entendons moins pour que nous devions plus émotifs dans nos cris. Eh bien, nous, il faut qu'on reste calme dans le sens et qu'on se fasse entendre dans la substance de ce que l'on dit, pas dans l'émotivité de ce qui est entendu. Ça, c'est l'expression de la spiritualité dans la diversité, sur laquelle chacun d'entre nous doit travailler, parce que nous sommes tous exposés à cela. Maintenant vient une autre chose, qui est celle de l'ouverture, et ça va m'amener à ma conclusion, sur laquelle nous devons aussi travailler. Alors c'est un mot extraordinairement beau, l'ouverture, il faut s'ouvrir. Sauf qu'à un moment donné, un sociologue français vient vers moi, et je l'ai entendu des deux, de l'intérieur et de l'extérieur. Il me dit, mais toi là, ça fait 30 ans que tu parles de l'ouverture, ça sert à quoi? Quand tu veux t'ouvrir, ça sert à quoi? Tu vas y perdre ta foi, tu vas... Mais dis aux musulmans, restez entre vous, et voilà, soyez des bons musulmans. Et je l'ai entendu de musulmans qui m'ont dit, mais c'est quoi ça? Et puis parfois ils s'appuient sur un hadith qui est dans c'est-à-dire celui qui va se ressembler à un peuple, il va devenir un des leurs, donc on est perdu. Fermons-nous. Dans la fermeture, il y a la protection. Et je me souviens même d'avoir parlé dans un dialogue interreligieux avec un Américain juif qui disait, vous savez, ce qui nous a sauvés, nous, c'est qu'on a mesuré notre ouverture. On ne s'ouvre pas sur tout. Les choses restent fermées, c'est entre nous, parce qu'il faut les protéger. Et à un moment donné, dans le bourreau de l'ouverture, viennent des conditions, et qu'est-ce que l'on veut? Qu'est-ce que l'on est en train de dire quand on dit il faut s'ouvrir?
Et ça, c'est encore une fois une cinquième condition entre l'union et l'ouverture que j'ajoute. C'est celle de, dans la maturité, dans la gestion de l'émotion, la cinquième des conditions, c'est le sens de l'équilibre. Le sens de l'équilibre. Et le sens de l'équilibre, oui, il faut s'ouvrir, il faut être, mais il faut qu'on place les objectifs qui sont clairs. La première des choses, c'est je ne m'ouvre pas pour me perdre, mais je m'ouvre à un autre être tout en étant moi-même. Et la première des conditions de l'équilibre, c'est se connaître soi. C'est-à-dire avoir la connaissance de soi, avoir les exigences. Toute personne qui s'ouvre sans se connaître aura toujours peur de celle à qui ou celui à qui elle s'ouvre, parce que l'autre devient un danger si je ne sais pas qui je suis. Et quand je dis souvent en Occident que l'un de mes grands problèmes avec mes concitoyens en Suisse ou en Europe, c'est pas la question de l'islam. C'est parfois chez mes concitoyens la mauvaise connaissance d'eux-mêmes. C'est qu'ils se disent, ce type-là, il sait qui il est et moi je ne sais plus. Si lui il sait, moi je ne sais pas, c'est un danger pour ce que je ne sais pas. Et il y a un vrai doute quant à soi. Et c'est pourquoi l'une des conditions d'ouverture, c'est cet équilibre entre la connaissance de soi. Je ne m'ouvre, regardez, la formule coranique, même par rapport à ça, elle est extraordinaire. Parce qu'il y a l'implicite et l'explicite. Nous avons établi en nation et tribu pour que vous vous entreconnaissiez. Il y a quelque chose qui est implicite, c'est que connaître l'autre passe par implicitement se connaître soi-même. Et ta'aruf, c'est-à-dire que vous entreconnaissiez, c'est qu'avec votre connaissance de vous-même, vous alliez à la connaissance de l'autre. Et la connaissance de l'autre, cette égalité-là dans la connaissance, elle passe par un équilibre. Donc l'ancienne formule socratique, elle est historique aussi. Je sais qu'il y a certains musulmans, quand on leur dit Socrate, ils disent mais pourquoi est-ce qu'il a cité un kafir? Elle dit écoutez, il y a certains, il faut les rassurer. Il y a parfois dans les propos de certains qui n'étaient pas musulmans une sagesse qui est totalement en accord avec l'islam. L'islam ne dit pas qu'il est musulman, qu'il est islamique que ce qu'un musulman a dit. L'islam est islamique tout ce qui a été dit par les gens et qui est juste. L'islam il dit la sagesse c'est la propriété perdue du musulman. Il l'apprend partout, il la trouve. Et quand Socrate dit connais-toi toi-même, il dit un principe fondamentalement ancré dans la tradition musulmane. Connais-toi toi-même. C'est-à-dire connais qui tu es, sache qui tu es. Ouvre-toi, non pas en étant vide de toi, mais ouvre-toi en sachant qui tu es. Et ça veut dire que les gens ne comprennent pas qu'aujourd'hui, quand s'installent en Occident des organisations musulmanes qui travaillent sur la connaissance de soi, ça n'est pas un indice de fermeture, c'est un indice de potentielle ouverture. Si et seulement si, on s'installe pour se connaître, et installé en se connaissant, on s'ouvre pour s'entreconnaître, pour connaître autrui. Donc il y a des conditions ici. Et ça, c'est vrai individuellement. Individuellement, cette connaissance de soi, cette connaissance de ses principes, elle est importante pour soi. Et je vais même dire plus. En fait, l'ouverture et la connaissance de l'autre, c'est aussi dialectique. C'est-à-dire, je commence par me connaître pour connaître l'autre, mais la connaissance de l'autre me renvoie à la connaissance que j'ai de moi-même. C'est pour ça qu'il nous est dit en tant que musulmans, litakunu shuhada ala nas. Nous avons établi comme témoin. Qu'est-ce que c'est un témoin? Un témoin, c'est quand vous le voyez, vous la voyez, vous le voyez vivre avec ses principes, et ça vous renvoie au vôtre. Et vous évaluez ce que vous êtes à la lumière de ce qu'elle ou il est. Le témoin renvoie au sens, il renvoie à ma connaissance, à ce que je suis. Et moi, ce que j'attends d'un chrétien, ou ce que j'attends d'un juif, ou d'un bouddhiste, ou d'un athée, ou d'un agnostique, sois le témoin de ce que tu crois, parce que dans la cohérence de ce que tu crois, tu m'aideras à être mieux moi-même et à grandir. Donc il y a une dimension qui va dans les deux sens. Et ce qui est demandé aux musulmanes et aux musulmans, dans cette ouverture, c'est attention, il ne s'agit pas de se dissoudre.
Il s'agit d'être le témoin de ce que l'on est, ça demande, de ce point de vue-là, de le savoir. Donc, un équilibre. Et puis, il y a la deuxième partie. Et cette deuxième partie de l'ouverture, elle a des exigences. Parce que certains n'ont pas compris. Certains, ils voient l'ouverture comme le fait de plaire à ceux qui ne sont pas parmi nous. Alors moi, je le répète souvent, des fois, je viens faire des conférences dans le dialogue interreligieux, à l'université, avec des gens qui ne sont pas de tradition musulmane. Et des fois, il y a des musulmans, ils écoutent ce que je dis, et ils regardent le non-musulman. Est-ce qu'il va aimer? Et ils viennent après la conférence et disent, tu sais quoi, ils ont aimé. Attends, c'est une entreprise de marketing, ce qu'on fait. On est en train d'essayer de se faire aimer. Mais moi, attendez, si au nom de la vérité tu n'aimes pas, eh bien tu n'aimeras pas. Mais si au nom de ce qui est la cohérence et la justice, nous nous rendons compte que nous partageons, alors oui, là il y aura du respect, mais il y a du respect, c'est-à-dire avoir une parole de... Donc on n'est pas là pour faire une entreprise. Alors comprenez bien, on ne s'ouvre pas pour plaire. Voilà la contre-condition. On s'ouvre avec l'idée de se connaître et de faire connaître. Et qu'est-ce qui est intéressant ici? C'est que dans l'oreille de celui qui n'est pas musulman, dans vos concitoyens genevois, dans vos concitoyens français, dans ceux qui, ici à Genève, qu'ils soient politiques, qu'ils travaillent dans l'intégration et qu'ils ouvrent, qu'est-ce qui est important? Ce qui est important, c'est qu'on entende ce que les gens ont à dire. Aujourd'hui, moi je viens d'un pays où il y a, à Genève, à Londres, où il y a quelques années, il y avait absolument, c'était le pays où on se disait, c'est là où il y a une diversité, tout ça. Sur 4 jeunes Britanniques, 1 sur 4 aujourd'hui ne fait pas confiance aux musulmans. C'est-à-dire qu'on est arrivé aujourd'hui, 25%, c'est énorme dans ce pays-là et en particulier avec son histoire. Et quand vous venez aujourd'hui, que vous entendez en France voisine, 73%, 73% ne font pas. Et quand vous voyez à Genève, avec en Suisse aujourd'hui, vous entendez ce qui vient du Tessin, vous entendez ce qui vient s'installer en Suisse, où on nous dit, sur 4 minarets, on va faire disparaître les minarets. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'à un moment donné, la perception elle est très négative. On va s'ouvrir vers quoi? Pour faire un travail de marketing en se disant, le problème, c'est pas qu'on ne leur plaît pas, le problème, c'est qu'ils ne connaissent pas, le problème, c'est qu'il y a un vrai travail de connaissance, le problème, c'est qu'il y a un vrai travail de présentation de soi, avoir la dignité de se présenter pour ce que l'on est et de dire ce que sont nos principes. Donc ici, c'est un travail d'équilibre qui est nécessaire. Il faut que j'arrête, hein, j'ai dépassé mon temps. Donc, ce principe-là, qui est basé sur le fait d'être soi et d'entrer en communication avec autrui. Mais vous avez bien compris, quand on dit le verset, l'entreconnaissance, ça va dans les deux sens. Et ça veut dire, d'accord, ça veut dire que pour nous qui sommes installés en Occident, l'ouverture, elle est d'être soi, d'être les témoins de ce que nous sommes, mais il faut aussi étudier ce que sont les femmes et les autres, les femmes et les hommes autour de nous, avec les autres traditions. Il faut avoir cette curiosité, pas d'ouverture sans curiosité. Curiosité intellectuelle, savoir ce que les gens pensent, qu'est-ce qu'ils disent. Si les gens autour de vous ont une perception négative, vous pouvez jouer aux victimes en disant il faut arrêter de jouer aux victimes. La mentalité de victime, c'est le contraire de ceux qui cherchent l'ouverture, qui soit sereine et qui soit noble. Là, celui qui est pour l'ouverture, il connaît ses responsabilités et il n'y a pas de pensée victimaire à entretenir. La condition ici, c'est de aussi connaître les autres, les écouter, entendre ce qu'ils ont à dire, entendre la légitimité des questions qui vous sont posées. La légitimité des questions qui sont posées. Quelqu'un de normal qui regarde la télévision aujourd'hui, s'il n'a pas des questions légitimes à poser des musulmans, c'est qu'il est sourd. Mais il ne voit pas. Il y a des questions légitimes, donc il faut les entendre. Et il faut entrer dans un débat et une ouverture qui soit sereine. Donc une première, ici, condition. Ce que je disais, c'est que cette diversité-là, il faut la regarder avec énormément de profondeur. Quand on entend dans le Coran, et puis dans un autre verset, c'est-à-dire qu'il y a ici une référence que la terre aurait été corrompue si les gens n'avaient pas été dans cette diversité. Des gens, un groupe de gens les uns contre les autres. Alors on peut comprendre que la diversité, le risque, c'est le conflit. Et ici vous avez
des synagogues, des ermitages, des mosquées, des lieux de prière auraient été détruits. Ça veut bien dire qu'ici, s'il n'y avait pas eu cette diversité, le fait religieux, il y aurait eu des luttes religieuses. Donc il y a cette idée, attention, le seul être qui ait un pouvoir absolu, un et unique, c'est Dieu, l'unique. Parmi les hommes, sur cette terre, il va falloir gérer la diversité. Et il y a là le risque de la division et la nécessité de la diversité. Et pour pouvoir gérer cette diversité, il faut qu'on ait, de ce point de vue-là, cette autre conscience, celle qui va venir s'ajouter à la profondeur spirituelle de l'union, de l'ouverture, et qui va se dire, plus je m'ouvre dans la connaissance de moi-même, plus autrui va être et va me permettre de pouvoir grandir. En d'autres termes, parfois vous rencontrez des gens qui ne sont pas de votre religion, qui ne sont pas de votre univers intellectuel, mais dans le débat serein, dans cette maturité dont je parle, ils vous permettent de grandir, de comprendre des choses et d'approfondir les dimensions de votre humanité. Et c'est ce que vous dit le Coran. Le Coran, il vous dit, la diversité, c'est un risque de conflit, mais c'est la grandeur de l'humanité. Il l'a voulu. C'est pour ça que moi, j'ai dans cette notion de il faut tolérer, tout ça, il faut dépasser la notion de tolérance dans une dimension de respect. À égalité, on est dans le respect, on est dans cette connaissance-là. Et là, cette nécessité de la diversité, il faut la faire, c'est un étendard de vie. Donc, l'union, basée sur la diversité, et la diversité comme condition de mon ouverture, comme condition de mon être. Regardez comme les deux mots maintenant se parlent. Gérer la diversité pour l'union, vivre avec la diversité pour l'épanouissement personnel, pour la grandeur de soi, pour la grandeur de cette communauté, pour la grandeur de cette communauté, cette communion spirituelle, mais la grandeur de l'humanité, la nécessité, la fraction, la compréhension de cette ouverture-là. Et quand on est dans cette ouverture-là, alors c'est là où on comprend, il ne s'agit pas de se dissoudre, il s'agit d'être ouvert. Et puis, dernier élément, et c'est ma conclusion, c'est que aujourd'hui, au nom de l'ouverture, parce que les perceptions sont négatives, il y a des gens qui viennent et qui nous disent, eh bien, la meilleure des façons d'être ouvert, c'est de disparaître. Donc, oui, aujourd'hui, les mosquées sont plus visibles. Hier, elles ne l'étaient pas. Les foulards que vous portez sont plus visibles. Hier, il y en avait moins. Oui, il y a des tenues et des couleurs qui apparaissent aujourd'hui et qui font la diversité culturelle. Eh bien, aujourd'hui, si vous voulez être ouvert, si vous voulez qu'on vous accepte, ben, faites disparaître cette visibilité-là. Eh bien, moi je dis exactement le contraire. C'est pas une question de visibilité. Au bout du compte, j'avais eu une discussion avec Marine Le Pen qui me disait en France, il faut que vous changiez vos noms. Arrêtez de vous appeler Fatima et Abdelrahman. Appelle-toi Jean et boucle-la. Ça ne va pas être. Parce que même si vous changez de nom, vous n'allez pas changer de couleur. Moi, quand je me souviens d'être à New York, où quelqu'un vient avant moi, il me l'a dit en anglais comme ça, très vite, il me dit, moi je m'appelle Mo. C'était Mohamed, il l'avait coupé, Mo. Il me dit, ça ne le fait pas. Je veux dire, je ne sais pas comment tu vas pouvoir vivre comme ça. Et quand on nous impose ça, cette désintégration, c'est pas l'ouverture. C'est la perte de soi. C'est le contraire de tout ce que j'ai dit. Donc ce qu'il faut faire de ce point de vue-là, ça n'est pas chercher l'invisibilité de l'ouverture, c'est la qualité de la visibilité. Et il y a une qualité, bien entendu, il y aura des mosquées, bien entendu, il y aura ça. Mais à partir de ce moment-là, notre ouverture, il faut qu'elle soit une qualité distinctive. Et c'est là où cette ouverture, elle doit être une contribution. Nous devons être, là où nous sommes, les agents de cette contribution, que l'ouverture réconcilie nos sociétés avec les principes que l'on chérit. On chérit le respect, on chérit la justice, on chérit le vivre ensemble. Eh bien, il faut que notre présence, elle soit cette visibilité distinctive, éthique, fondamentalement présente dans le respect que l'on a les uns les autres. Pas simplement dans la différence de nos couleurs ou la différence de nos tenues vestimentaires, ajouter à la différence vestimentaire la capacité d'avoir la similarité des principes. Pouvoir dire, je ne m'habille pas comme toi, mais j'ai les mêmes principes de justice. Je ne mange pas comme toi, mais j'ai les mêmes principes de dignité.
Je prie 5 fois par jour, mais quand il faut se lever en face de l'immigré que l'on exploite, l'étranger que l'on rejette, le noir que l'on ne respecte pas, le travailleur que l'on exploite, eh bien nous sommes d'accord. C'est ça, cette visibilité-là. Et les citoyens suisses de confession musulmane, il faut qu'ils ajoutent à la distinction du visible physique, la distinction du visible éthique. Éthique. Ils sont là avec la capacité de réconcilier les sociétés et leurs valeurs. Merci. On va passer aux questions parce qu'on a 5 minutes. 5 questions. Je prends 5 questions. Ça, on ne va pas faire blanc. Ok, les questions pas. Merci beaucoup vraiment. Je voudrais juste rajouter à votre liste, la toute dernière liste que vous avez mentionnée, qu'il y a aussi les Suisses au musée, malheureusement. Ok, est-ce que quelqu'un a une question? Je prends encore les jeunes derrière. Toi, tu peux t'approcher vers le côté. Je te remercie infiniment. Non. Présente-toi et ta question. Salam alaikum, vous êtes très court, je m'appelle Yassine. J'aurais une question par rapport à l'intégration de certains groupes de jeunes au sein de la communauté. Vous aviez dit que l'ouverture était exigeante au niveau intellectuel, qu'il fallait une certaine maturité, connaissance de soi en citant Socrate. Certaines personnes, elles peuvent faire cette démarche, elles sont assez équilibrées, ou qui ont fait cette démarche intellectuelle de manière personnelle, qui sont arrivées à être équilibrées et se connaître soi-même pour pouvoir connaître l'autre. J'arrive tout de suite à la question. Il y a deux groupes de jeunes que n'importe quel jeune ici dans cette salle peut découvrir ou rencontrer autour de lui. On a des extrémistes, c'est des gens qui, comme les femmes, ils vont jusqu'à mettre la burqa pour, vous avez dit, se protéger et s'isoler, ou des jeunes garçons qui s'habillent de manière traditionnelle, entre guillemets, pour se protéger, et parce qu'ils n'arrivent pas à se connaître, ils ont peur de l'autre. Et de l'autre côté, on a des gens qui sont dissous dans la société, qui sont complètement perdus, et pour être acceptés de l'autre, ils s'habillent exactement de la même manière, sortent avec eux, et sont complètement dissous dans la société. Ma question, elle est très pratique. Comment récupérer ces deux catégories de jeunes pour pouvoir les amener à l'ouverture, les amener à ne pas se perdre, et qu'ils soient dans l'ouverture avec nous? Merci beaucoup. Est-ce qu'on prend toutes les questions? C'est toi qui sais? On prend tout en même temps, oui. Cohérence et justice face à la question syrienne qui taraude l'humanité au XXIe siècle. De là, je me demande comment on peut faire face à la diversité entre musulmans, sunnites et chiites, avec l'Iran derrière la Russie qui justifie un massacre à ciel ouvert. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre? Ok, mon frère, viens donc de ce côté. C'est la troisième question. Mon frère, tu te présentes? Salam alaikum. Une question, parler de se lever. Donc ici on a Genève et bientôt avec l'ONU il y a le Genève 2. Donc c'est encore une fois c'est politique. Ici on est au centre. Donc concernant la Syrie, les massacres aussi qui se sont passés en Égypte, on est au centre. Comment faire pour mobiliser un peu plus quand on voit qu'il y a des rassemblements qui se passent sur la place des nations et que malheureusement il n'y a pas beaucoup de monde qui se réunit? Comment nous, au niveau de la communauté musulmane, on pourrait booster tout ça en fait? Voilà. Ok, essayez s'il vous plaît, deux questions restent, mais dans le sujet. S'il vous plaît. Alors, est-ce que derrière là, ok, une seule. Mais c'est le sujet. Alors, ça va. Salam alaikum, je m'appelle Islami. Ma question est
justice, surtout dans les discours politiques et dans les débats télévisés à la TSR suisse. Merci. Tu as bien entendu mon frère là, les questions? Oui. Ok. Ouais. Une dernière, je suis là. Une dernière. Ok, mon frère, je te passe le micro. Tu te présentes. Abdelkarim Zitouni, je remercie Talab pour sa conférence. Au niveau de la diversité politique, pour les musulmans, que penses-tu du parti qui a été créé, je crois, l'année dernière, en Belgique, Islam? Et est-ce qu'un parti similaire pourrait voir le jour pour agrémenter un petit peu cette diversité? Merci. C'est bon? Ok, mon frère, à toi. C'est bon? Est-ce que... J'y vais? Oui, c'est à toi. J'y vais? Ok, bismillah. Juste pour réagir à votre remarque, il y a aussi des Suisses que l'on muselle. Et... Oui, je pense qu'il y a des situations sociales et politiques où il y a des gens qui ne parlent pas ou qui ne peuvent pas parler. Encore une fois, ma position... Vous savez, moi, ce que j'essaye de faire dans tous ces débats-là, c'est d'avoir, et vous allez le voir aussi dans mes réponses aux autres questions, c'est toujours d'avoir une position de principe. Un citoyen suisse aujourd'hui, c'est pas un citoyen suisse qui veut le bien de son pays, c'est-à-dire selon les 3 principes que j'ai déterminés pour quand une intégration est réussie: le respect de la loi, la connaissance de la langue et la loyauté au pays. Eh bien, cette notion de loyauté, c'est que toute personne, quelle que soit sa nationalité dans le pays où elle se trouve, doit avoir une loyauté critique. Et elle doit pouvoir exprimer ses vues. Et c'est à nous de faire ce travail-là, c'est à nous de pouvoir le dire aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, encore une fois, relativement à d'autres pays du monde, en Suisse, on peut s'exprimer. Mais il y a des situations, oui, relativement quand même, on peut s'exprimer. Et il faut le reconnaître, que c'est déjà le début du débat, c'est de reconnaître qu'on a dans ce pays la possibilité de s'exprimer, même si du point de vue de l'accès des médias, c'est pas toujours facile, il y a une expression qui est relative, mais tout le monde fait face à ça. Je veux dire que tout le monde, toute personne qui est un tout petit peu consciente des enjeux politiques de l'avenir doit être un tout petit peu préoccupé par ce cercle vicieux qui fait qu'on donne la parole à des mouvements populistes parce qu'ils font de l'audience, et en même temps on est dans un cercle vicieux en leur donnant de l'audience, on est dans ce débat-là. Donc il faut qu'on s'exprime et qu'il faut qu'on puisse le dire. Le fait que vous l'exprimiez, pour moi c'est une chose à laquelle j'adhère, mais je pense qu'il faut prendre le taureau par les cornes et ne pas accepter la position victimaire, prendre une position de principe. Sur la deuxième question qui concernait les jeunes et les moins jeunes aujourd'hui, dont certains sont dans une posture qui est plutôt à l'isolement et d'autres qui sont plutôt dans la perte de leurs références, eh bien, encore une fois, j'essaye toujours dans ce débat d'abord de poser les principes, mais aussi de commencer toujours par poser la terminologie. Et je sais qu'aujourd'hui, à notre époque, quand on parle dans les médias ou quand on parle à un certain nombre d'observateurs, on va vite avec les mots. Oui, extrémiste, ou vous avez utilisé le mot, c'est pour ça que je vous reprends là-dessus. Et c'est vrai qu'il y a des femmes qui aujourd'hui peuvent porter le niqab ou qui peuvent porter ce qu'on appelle la burqa en pensant au niqab, en tout cas elles se couvrent la face, d'autres portent le foulard, d'autres ne le portent pas. D'autres ont des positions par rapport à la société où ils n'ont pas envie d'interagir. Et ma première position de principe, si déjà je ne veux pas les perdre, c'est de faire très attention à la façon dont je les nomme. Parce que j'ai rencontré des femmes et j'ai rencontré des hommes. Moi, je ne pense pas que le niqab, ce soit une prescription islamique. Mais j'ai rencontré des femmes au moment où j'avais pris position dans le débat, et j'ai dû le prendre d'ailleurs sur ce qui s'est passé au Tessin récemment. Eh bien, il y a des femmes qui viennent et qui disent « mais moi, c'est ma foi, c'est ce que je crois ». Et je ne suis pas d'accord avec cette compréhension de la prescription. Et je pense que ce qui va nous permettre d'avancer, c'est dans le dialogue, c'est dans la confrontation des vues,
Mais ça n'est pas vite aller dans la compréhension que cette attitude-là est une attitude extrémiste. Je prends un autre exemple. Il y a des jeunes qui tout à coup commencent à pratiquer. Et dans leur, psychologiquement, dans leur parcours, le fait qu'ils veuillent faire une coupure avec leur passé va des fois passer par la tenue vestimentaire. Un de ceux qui m'avait dit ceci de façon assez profonde, c'est le chanteur Cat Stevens, Youssouf Islam. Il a tout changé d'un coup. Et quand j'avais eu cette discussion avec lui en 94, en 94, j'avais eu une discussion avec lui, et il m'avait expliqué qu'il devait couper avec son passé. C'est-à-dire qu'il est entré dans... il voulait être un nouvel homme. Comme il y a des jeunes qui ont envie d'être autre chose, c'est-à-dire qu'ils ont envie de changer, de couper avec le passé. C'est à ce moment-là où il faut faire attention à ne pas utiliser des termes qui les stigmatisent. Pourquoi? Parce que parfois... Attendez, il faut que je termine ma réponse et puis je reviens là-dessus. Qu'est-ce que je disais? Oui, non, je disais, il ne faut pas les stigmatiser. Pourquoi? Parce que dans leur parcours, il y a des moments donnés où ça fait partie d'un moment de vie, ça fait partie d'une coupure, et puis il y en a qui ont besoin de s'isoler. Ils ont tellement, ils se sentent tellement en danger qu'il faut accompagner. C'est-à-dire que ma position par rapport à ces jeunes et ces moins jeunes, d'abord c'est de ne pas utiliser les mots extrémistes, c'est de ne pas utiliser les mots radicaux, même s'il y a des interprétations qui sont radicales et extrémistes. Mais avec les jeunes en particulier, l'accompagnement, cesser le jugement sur la forme et s'arrêter à l'accompagnement sur le psychologique et la connaissance, les deux choses. La psychologie personnelle et la connaissance. La connaissance parce qu'il faut l'alimenter, et la psychologie parce qu'il faut tenir compte des histoires des individus. Oui? Je veux dire que certains, ils ont le propos facile, oui, les convertis sont plus extrémistes ou sont plus musulmans que les musulmans. Faites attention à ça, parce que même dans la conversion, à un moment donné, je veux dire, il y a des femmes et des hommes qui viennent de loin dans leur conversion. Donc il faut accompagner ce mouvement-là, et déjà de ne pas avoir le jugement facile. Quand vous connaissez les histoires personnelles, vous cessez d'avoir des jugements impersonnels. Oui? Le jugement impersonnel, global, je crois que ça c'est difficile. Et la deuxième des choses par rapport à celles et ceux qui sont dans une vie où ils sont, là aussi, je veux dire, ne jamais commencer par le jugement sur ce qu'ils font, mais questionner le sens et garder ce contact-là. Et malheureusement, nous parlons beaucoup d'ouverture, mais sommes très très souvent enfermés autour de nos organisations, très très souvent enfermés autour de nos mosquées, très enfermés autour de notre communauté. On se parle en minorité, on a l'impression qu'on parle de tous. La réalité aujourd'hui, c'est qu'en chiffres factuels, ceux qui fréquentent les mosquées et les organisations musulmanes régulièrement, sont régulièrement, j'entends, sur la question hebdomadaire, pas sur la question annuelle des fêtes, parce que sur la question annuelle des fêtes, on peut aller jusqu'à 70%, 70% à 80%, selon certains pays. Mais dans la réalité quotidienne, c'est de 15 à 20%. De 15 à 20%. Faut que je finisse. D'accord. Réponds droit. Il faut que j'aille droit au but dans la réponse. Donc, pas de jugement trop hâtif. S'il te plaît. C'est radical. Et je vais vite terminer sur les... Merci. D'accord. Sur la question qui n'était pas dans le sujet, mais était quand même sur le sujet, sur la question de nos positionnements sur la Syrie et les manifestations. Le fait que dans les manifestations, il y ait toujours une minorité, rien de nouveau sous le soleil de Genève, avec ou sans la Syrie, ça a toujours été comme ça, on a toujours été peu dans les manifestations. Maintenant, encore une fois, je comprends les positions émotives et les réactions, il faut les poser en termes de principe. Maintenant, que certains disent, oui, mais comment certains peuvent être avec la Russie et le gouvernement syrien quand ils tuent, je veux dire, vous pourriez avoir quelqu'un qui vous dise exactement la même chose avec des pays du Golfe qui ont soutenu l'État égyptien qui a tué des milliers de personnes. Alors après, on se met entre les deux puis on dit, bon, ben, je suis ni avec l'un ni avec l'autre. Il faut des positions de principe. La position de principe, c'est que partout un gouvernement, quel qu'il soit, chiite ou sunnite,
est une dictature, tue les innocents, ne reconnaît pas la liberté des peuples, il faut être contre. Point. Sunni, chiite, point. On ne commence pas à faire dans le... On est en train de dire... Non mais attendez, on est en train de dire par rapport à d'autres États, par rapport aux États-Unis, par rapport aux pays européens, on est en train de leur dire arrêtez le positionnement sélectif et voilà que ça nous retombe dessus. Il y a des positions sélectives chez les musulmans, c'est-à-dire que maintenant on est en train de jouer avec les principes. Non, à partir d'un certain moment, maintenant que certains soutiennent le gouvernement Bachar el-Assad par exemple, ou soutiennent des pays du Golfe et tout ceci, et bien là on rentre dans un débat politique. Et on se positionne, moi c'est ma position humblement, c'est de dire, moi je m'en suis sur les principes. Le dictateur, je le confronte. Ceux qui soutiennent les militaires, je les confronte. La politique de répression israélienne, je la confronte. La politique de n'importe quel État, la majorité musulmane qui tue, je la confronte. Point, on confronte l'injustice. Non, arrêtez d'applaudir. Moi j'ai une fatwa personnelle dans ce... Vous savez, je prends toujours l'exemple. Quand vous lisez un livre et que vous avez une bonne idée, vous n'êtes pas en train d'applaudir quand vous lisez le livre. Réfléchissez à ce que vous lisez. Non ? Donc arrêtez d'applaudir chacun qui a une bonne idée qui passe. Faites comme si vous étiez devant un livre. Donc en l'occurrence, ici, moi c'est pour bien expliquer que ce n'est pas une fatwa religieuse, c'est juste une attitude intellectuelle. D'accord ? Donc en l'occurrence, ça me paraît être une position de principe. Dernière des choses sur laquelle, donc c'est la même chose par rapport à Genève 2, par rapport à tout ce qu'on peut être. Genève a accueilli beaucoup de ces initiatives. Les accueillir, c'est une bonne chose, à nous de savoir nous positionner politiquement. Et dernière chose que je voulais dire par rapport à la question de l'ouverture et de certains partis de Suisse qui ne sont pas pour l'ouverture. Alors, encore une fois, et je terminerai là-dessus parce que c'est vraiment, à la limite, c'est la substance de ce que l'on disait par rapport à l'ouverture sur le plan politique. Pardon, je termine. Ouais, en 2 minutes. Ouais. Là encore, vous avez en Suisse des partis populistes et vous avez en Suisse des partis qui sont des partis xénophobes dans leur conception de ce que c'est qu'être suisse. Oui, vous avez dans chaque parti suisse des femmes et des hommes qui sont ouverts et vous avez dans chaque parti suisse, sans exception, des femmes et des hommes qui sont fermés de la même manière. C'est pas parce que vous êtes socialiste que vous êtes ouvert d'esprit. J'ai vu des socialistes progressistes sur la question sociale, très réactionnaires sur la question culturelle et religieuse. J'ai vu des gens la même chose dans le Parti libéral. À partir d'un certain moment, on peut se positionner comme des victimes en disant il y a des partis qui nous rejettent. Voilà, après on devient des êtres, des citoyens responsables. Et on rentre en dialogue avec ceux qui en Suisse ont bien compris qu'en fait, les partis populistes et les partis xénophobes en Suisse, c'est pas un danger pour les musulmans, ou c'est pas un danger pour les étrangers, c'est un danger pour la Suisse. Ce sont des personnes qui sont en contradiction avec les valeurs que l'on défend. Positionnons-nous avec des gens qui défendent ces valeurs, au lieu de nous mettre et de nous isoler dans la marge, et d'en arriver de ce point de vue-là à ne pas jouer le jeu. Et ça m'amène à la dernière réponse par rapport à la Belgique. Je suis totalement opposé à cette idée de créer, ça s'est fait avant en Angleterre, ça s'est fait en Belgique, un parti politique musulman qui va jouer à se positionner comme musulman sur le champ politique, et souvent le discours qui en sort est un discours victimaire. Moi je préfère une femme et un homme qui a des principes et qui, dans le cadre politique qui est présent, s'inscrit où il veut ou où elle veut sur le plan politique et viennent apporter des propositions sur la question scolaire, sur la question sociale, sur la question... Il faut que les musulmans cessent de parler en tant que citoyens européens que quand on parle de l'islam. Le meilleur citoyen musulman est celui qui, comme citoyen, peut parler de toutes les questions sociales de son pays. Il y met de l'éthique partout et il arrête d'apparaître uniquement quand on parle de lui. L'islam ne nous a pas demandé de parler uniquement quand on parle d'islam. L'islam nous apprend à parler partout où il y a des principes. Et des principes, il y en a partout. Voilà, merci. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous donner de votre temps, s'il vous plaît? Parce que là, tout de suite, on passe à l'humoriste Samir Alish. Alors, notre frère Khaled va assister avec nous pour ce spectacle, une partie en tout cas. Alors, s'il vous plaît, gardez le silence. Je demande à notre...
Il y a une place s'il te plaît. Alors, s'il vous plaît.